Des combats auraient pris ce mardi 11 février entre les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, et les forces armées de la RDC, appuyées par les Wazalendo, sur la ligne de front de Lubero, au Nord Kivu. Ces affrontements surviennent après une accalmie de plusieurs semaines, et malgré RSA appelé aussi sur les faits, lassé par le chef d'État de la SADC et de l'EAC. La situation reste tendue, avec des bombardements signalés sur des positions de l'armée congolaise. Selon Actualité possédée, les combats auraient pris vers 3 heures, lorsque le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda ont commencé à larguer des bombes sur les positions des FARDC à Kisivire, une localité située à environ 15 km de Mambasa de Lubero, sur l'axe Mbingi. Ces hostilités interviennent au lendemain d'une attaque à la bombe menée dimanche soir par le M23, qui aurait causé la mort des civils et de plusieurs militaires congolais. Des habitants d'Indoluma, où avait eu lieu l'enterrement de civils tués lors de l'attaque de dimanche, rapportent que des tirs à l'arme lourde étaient encore audibles vers 14 heures. À provenance de Kisivire, l'armée congolaise a riposté au bombardement de rebelles visant ses positions. Actuellement, la ligne de front située entre Mambasa, sous contrôle des FARDC, et Alimbongo, un village stratégique occupé par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense Yassé Kompata, Gika Mombomo Diamvita, a été accueilli à Beni, le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, par le comité professionnel de sécurité, accompagné du chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant général Ijali Gonzanduru. Cette visite rentre dans le cadre d'encourager les troupes engagées dans la guerre contre le M23 et d'autres groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a présidé une réunion de sécurité élargie aux députés nationaux du Nord Kivu. Il s'agissait de définir ensemble les mécanismes de sécurité pouvant amener à récupérer les territoires aujourd'hui sous l'emprise des rebelles du M23, a rassuré le député national élu de Butembo, Crispin Bindoulé Mitono. La visite du ministre de la Défense est accompagnée par aussi le chef d'état-major général adjoint. Je crois que ça encourage la population et ça encourage aussi nos militaires qui sont engagés à profondeur et qui sont engagés au théâtre d'opération. Et je pense que c'est pour venir remettre sur les militaires des matériels et autres choses pour appuyer les militaires, et nous espérons que notre armée va bien se comporter et nous allons récupérer les territoires perdus. Nous voulons imposer la paix par la force. Nous voulons que nos militaires se battent et chassent, pourquoi pas, même capturer M. Kagame, qui a causé des dégâts terribles en RDC, qui est responsable de toutes les tueries au niveau du Nord. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a rendu une visite de réconfort et d'encouragement aux militaires congolais et les Wazalendo blessés sur les différentes lignes de front soignés à Beni. Il s'est également imprégné des conditions de vie des militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés. D'après nos sources, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le chef d'état-major général adjoint des FARDC et tous les membres du conseil de défense pourront se rendre à Lubero pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette zone considérée comme le verrou contre l'avancée des rebelles du M23 vers le grand nord de la province du Nord Kivu. Le lieutenant général Bouamounda Toumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement des Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront des dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant général Bouamounda s'est dit fier de voir le centre se doter de ces bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République,
Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République, qui pour son armée ne résine pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous les drapeaux. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de la joie aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Et le détachement vous souhaite bonne route et bon service. C'est dans cette cour de son bureau qu'Etembossi Otama a dévoilé cette formation accélérée destinée aux volontaires prêts à défendre la population face aux attaques des groupes armés, notamment les M23 RDF, soutenus par les Rwandais et les ADF. L'ancien député, figure de la véranda Mutsanga, a fait cette annonce après son échange avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, la semaine précédente à Beni. Nous appelons toute la population du Nord Kivu. On l'a toujours dit, qui veut la paix prépare la guerre. Excellence, monsieur le gouverneur, nous a fait savoir qu'il a un programme très ambitieux. Et ce programme porte sur un recrutement massif de la population pour des services militaires. Les différentes guerres d'agression, les sécurités dans notre province, qui revient et qui est devenu un cycle infernal, ça revient, ça s'arrête, ça revient. Il a finalement dit, dans sa vision, il voulait que finalement la province et l'Est en général soient sécurisés. C'est dans ce sens que, dans les jours les plus proches, il va lancer une campagne, une forte campagne de conscientisation. Ici, nous sommes à la première phase pour appeler l'opinion à adhérer à ces programmes de recrutement massif. Les programmes de cette formation est structuré à 3 volets. Il comprendra la réserve armée pour la défense RAD, la défense locale et une formation pour les militaires de carrière, a précisé Etembossi Otama. RAD, réserve armée pour la défense. Ça consiste à faire en sorte que toute personne qui le veut, a besoin tout le monde de venir apprendre comment manipuler l'arme. Ce sont des histoires qu'on a eu à prêcher depuis longtemps, mais finalement ça arrive. Même les chevaliers de la plume, tout le monde, il viendra passer au centre de formation pour apprendre à manier l'arme. Et cela, le programme va venir selon les instructeurs. Quand il y aura nécessité, toutes ces personnes qui auront déjà eu à apprendre comment manipuler les armes, ils vont venir pour aller chasser l'agresseur. Après les opérations, madame la journaliste, elle va retourner dans son métier de journaliste, les étudiants vont retourner à l'école, les taximens vont retourner et la vie va continuer. Ça, c'est la première étape de formation ou une phase, l'une des phases de formation. Deuxièmement, il y a ce que Excellence, monsieur le gouverneur, a appelé local defense ou la défense locale. Ça consiste à former tout le monde qui le veut, à former les jeunes, le papa, les mamans, les vieux, aux stratégies militaires, comment défendre nos terres, local defense, la défense locale. Et après la formation, les gens vont retourner dans leur village pour aller protéger leur village, pour aller sécuriser leur village. Ils seront dotés, ils seront identifiés. C'est un peu
comme le Maïmaï le font ou le Wazalendo qui se positionne telle part dans telle localité. Maintenant, ça sera professionnel, organisé par le gouvernement, bien formé, initié aux stratégies de guerre et au maniement des armes. Si c'est à Massouloukwed, les jeunes de Massouloukwed vont retourner dans leur localité pour protéger le leur, et cela sous la supervision du gouvernement ou de l'armée. Ces programmes s'adressent aux jeunes âgés de 18 à 35 ans. Les inscriptions se font au bureau de Tembosi Otama, situé à Mutsanga, près du pont du cinquantenaire, à face du garage d'automobile d'Imunyangulo. Les échanges entre les nouveaux comités de la communauté universelle EMA et les commandants des opérations et gouverneurs militaires de la province de l'Ituri se sont déroulés dans un climat de convivialité. Cette association culturelle mise sur la responsabilité de tout un chacun pour une paix durable en Ituri, affirme maître Jean-Claude Nganjolé, son président. L'échange était franc et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté EMA et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple EMA. L'association culturelle Inté demande à l'ensemble de la communauté iturienne à privilégier la paix et la cohabitation pacifique. Le peuple Hema, c'est un peuple hospitalier. Le peuple Hema n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple Hema, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple Hema d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Iturien tous les maux qui rongent l'Ituri. Depuis quelque temps, les communautés ituriennes accompagnent l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Louboyan Kancham Madjoni. Objectif, faire face à la menace interne et externe à la République démocratique du Congo en général et en particulier la province de l'Ituri. Le tribunal militaire de garnison de Bukavu, présidé par le major magistrat Amsini Lazare, a siégé en audience foraine en matière de flagrance ce lundi 10 février 2025 dans l'enclos du cercle sportif hippique dans la commune d'Ibanda, en ville de Bukavu. Ceci pour juger 84 militaires indisciplinés issus de quelques unités de FARDC, notamment le bataillon Foudre et la 11e brigade de défense publique, dénommée Satan II, qui ont abandonné le front pour se retrouver en ville de Bukavu sans aucune autorisation de leur hiérarchie. Ils sont donc poursuivis par le tribunal militaire de garnison pour fuite devant l'ennemi, meurtre, violation des consignes, viol, pillage et la dissipation des munitions de guerre. Aussitôt informé, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, a ordonné au service de renseignement militaire de rechercher, arrêter et mettre à la disposition de la justice militaire ces brebis galeuses qui ont tenté de ternir l'image des marques de FARDC. L'autorité a par la même occasion demandé tant à la population du Sud Kivu, particulièrement celle de Bukavu, qu'aux victimes de ces actes ignobles de venir assister et participer à cette audience. La présente audience étant pédagogique, des sanctions sévères seront nécessairement infligées à tous les coupables pour servir d'exemple à tous ceux qui voudront emboîter les pas à ces derniers. En outre, les commandants de ces militaires seront incessamment interpellés, soit pour être poursuivis comme complices de ces actes, ou encore ayant engagé leur responsabilité pénale individuelle du fait de la responsabilité du chef militaire, pour n'avoir pas empêché la perpétration de ces actes, ou encore n'ayant pas réprimé ses auteurs, et le déférer devant les instances judiciaires. Cette première séance consacrée à l'identification des prévenus a connu la participation de l'auditeur militaire supérieur et ministère public, le colonel magistrat Jérôme Bayawa Yaboyke, organe accusateur qui s'est dit très indigné du comportement des prévenus.
Ainsi, l'affaire est renvoyée à l'audience prochaine qui aura lieu demain, mardi 11 février 2025, à 9 h au même endroit.